avoir le plaisir de découvrir une exposition qui parle de guerre d'Algérie. Chaque année, l'ONAC VG, en partenariat avec la ville de Tarbes et tous les partenaires dont je vous parlerai après, avons l'opportunité d'organiser une grande exposition sur une thématique mémorielle. Cette année, nous entrons dans le 60e anniversaire des accords d'Évian et l'année 2022 est une date mémorielle pour la guerre d'Algérie. Cette guerre d'Algérie fait beaucoup parler. À titre personnel, je fais partie de la génération des années 70 où pendant cette période, on ne parlait pas de guerre d'Algérie. Nous avions tous dans les maisons un père, moi le mien avait fait la guerre d'Algérie, mais il n'en parlait pas. Nous avions des oncles, nous avions des cousins, nous avions des voisins. Beaucoup de monde avait fait la guerre d'Algérie, mais personne n'en parlait. Je suis de cette génération où, à l'école, on ne parlait pas de guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie était rapidement évoquée lorsque l'on parlait des guerres de décolonisation. Et nous avons vécu pendant des années en gardant cette guerre d'Algérie présente dans tous les foyers, dans toutes les mémoires, mais avec très peu de communication. Cette guerre aujourd'hui, cette mémoire de la guerre d'Algérie est toujours très vivace. Nous pouvons le voir dans l'histoire moderne, où depuis 2014, 2016, le président Hollande a reconnu l'abandon des harkis. En 2018, l'État a mis en place un dispositif d'aide aux enfants de harkis. Le 22 février 2022, cette année, a été mis en place une loi portant reconnaissance de la nation envers les harkis. Et le président Macron, en janvier 2022, a exprimé la reconnaissance de l'État envers les Pieds-Noirs. Donc vous voyez bien que cette guerre d'Algérie, ce livre Algérie, n'est pas fermé, n'est pas clôturé, et cette mémoire est toujours vivace. Et plus que jamais, nous avons le devoir, en tant que porteurs de mémoire, nous sommes des porteurs de mémoire, nous avons le devoir d'en parler de cette guerre. Il est important de communiquer dessus et de ne rien occulter. Pendant des années, nous avons eu des clichés de cette guerre d'Algérie, parfois des clichés les plus négatifs sur ce qui s'est passé là-bas. Et nous avons voulu donner un ton à cette exposition. Alors l'exposition qui est derrière moi est une exposition nationale qui a été demandée à l'époque par le président Hollande. Elle a été souhaitée, elle a été commandée à l'ONAC et un groupe de travail national s'est réuni pour créer une exposition à la fois objective, dépassionnée, mais qui parle de tous les sujets. Aujourd'hui, nous parlerons de tous les sujets. Vous trouverez dans les vitrines d'exposition, au niveau des mannequins, au niveau de ce que vont nous dire nos témoins et nos partenaires, nous avons cette liberté de pouvoir parler de tous les sujets de la guerre d'Algérie. Autour de cette exposition nationale, officielle, nous avons voulu donc rajouter des modules pour l'imager de cette exposition. Vous allez trouver des objets, des documents d'époque, des films, des témoignages. En fait, cette exposition n'est pas sèche aujourd'hui. Vous allez avoir énormément de choses qui vont l'imager, qui vont la rendre de plus en plus vivante. Alors, cette exposition s'adresse à tous. Elle s'adresse bien évidemment à tout le public haut-pyrénéen, s'adresse aux Tarbais, elle s'adresse aux anciens combattants, et elle s'adresse aussi, et surtout, je dirais, aux jeunes générations, aux scolaires. Nous avons eu le plaisir cette année d'enregistrer plus de 400 élèves venus avec leurs enseignants pour parler de la guerre d'Algérie. On voit très bien qu'aujourd'hui la posture du monde enseignant n'est plus la même que celle d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, on souhaite parler de cette guerre d'Algérie. Nous sommes très fiers de pouvoir accueillir tous les jours au sein de cette magnifique salle de nombreux élèves curieux d'en apprendre sur cette guerre d'Algérie. Actuellement, nous avons aussi plus de 1000 élèves du département qui sont au cinéma Le Parvis, qui viennent découvrir un film intitulé Des Hommes avec Gérard Depardieu et Gérard Daroussin, un film qui parle du retour de ces soldats d'Algérie, dont certains sont aussi encore parmi nous aujourd'hui. Plusieurs ateliers. Il y aura un atelier dédié à la médecine coloniale. On veut aussi parler de ce que la France a amené de bien
au niveau de l'Algérie. La colonisation a eu énormément d'effets positifs, on veut en parler. Il y aura aussi une tente Touareg qui est derrière vous avec des objets d'artisanat, des objets qui rappellent la culture algérienne. Vous aurez aussi un atelier proposé par Madame Fandecave de l'association des membres de l'Ordre des Palmes académiques, qui est une écrivaine locale et qui a écrit un livre de témoignages avec des interviews de témoins locaux et qui va vous parler de l'Algérie avec son œil d'écrivain. Vous aurez aussi un stand qui regroupe tous les objets de collection relatifs à la guerre d'Algérie. Ça peut être des insignes, des coiffes, des mannequins, de l'armement, des médailles. Vous verrez qu'il y a une énorme richesse sur le site de M. Courrèges. L'association des vétérans des essais nucléaires nous propose une exposition assez exclusive sur les essais nucléaires à Reagan. La France a développé, fait ses essais nucléaires en Algérie. C'est pas forcément très su, très connu, mais l'Algérie a été une terre d'essai pour les premières explosions nucléaires et nous avons une exposition qui en parle. Et puis on a pensé aux plus jeunes. Nous avons aussi un atelier de découpage, de dessin et de création autour de la thématique du zouave. Lorsqu'on parle guerre d'Algérie, on a de suite à l'image celle du zouave, ce combattant de l'infanterie de l'armée d'Afrique. Et là, pour les plus petits, pour les classes de primaire, on a un atelier spécifique pour que les jeunes apprennent l'histoire aussi de cette guerre d'Algérie au travers d'un atelier ludique. Et puis, alors il n'est pas là aujourd'hui, mais nous avons un atelier destiné à la projection des témoignages. On a dû faire un petit peu de place aujourd'hui dans la salle pour tous vous accueillir. Un film de témoignage a été réalisé auprès d'anciens de la guerre d'Algérie, anciens combattants. Nous avions des appelés du contingent, des militaires de carrière. Nous avions des pieds noirs qui ont témoigné aussi dans ce reportage. Et puis j'ai une petite pensée émue pour M. Pichoki, l'ancien président des médaillés militaires, qui n'est pas là parmi nous aujourd'hui, mais qui est un peu quelque part ici, au travers de ce film. Mes agents, Sylvie, Nassima, Stéphanie qui est dans le coin, sans qui cette exposition ne pourrait pas se dérouler. Une expo comme ça, c'est à peu près 6 mois de travail. Donc je vous remercie de leur accorder au moins 6 secondes d'applaudissements. Merci à tous. Parce qu'après avoir présenté ici même, il y a 1 an, l'exposition sur l'Indochine, qui m'avait particulièrement touché puisque j'étais allé en mission là-bas, présenté cette année, 60 ans après la signature des accords d'Évian, vous présentez cette exposition sur l'Algérie. Je remercie M. Lafargue qui nous a accompagnés pour expliquer tout cela. Et puis bien évidemment, toutes les structures et organisations qui ont permis cette exposition par le prêt de pièces d'œuvres, des pièces privées, des pièces qui viennent de Saint-Sevé et d'autres. Je veux dire que la collecte de ces éléments tout à fait remarquables nous touche. Et en tant que maire de la ville de Tarbes, je pense à mes concitoyens, ceux qui ont été les témoins et les acteurs de cette guerre et qui sont encore là aujourd'hui. Et je me doute que cette exposition et cette célébration a un sens particulier pour eux. Et donc nous nous associons à eux, à leurs souvenirs, qui ne sont pas tous nécessairement des souvenirs joyeux. Je voudrais les remercier pour leur engagement et tout ce qu'ils ont fait au service de notre pays. C'est une fierté pour nous de les accueillir ici aujourd'hui. Vous avez bien fait d'insister, Monsieur le Directeur, sur le devoir de mémoire. Et quand je vois défiler ici, dans la salle des fêtes de la mairie, ces centaines de jeunes de nos écoles qui viennent visiter l'exposition et qui repartent, je les écoute, je les entends, et qui repartent avec des commentaires extrêmement touchants, je me dis que vous avez réussi. Ce qu'il fallait faire, c'est bien rappeler que cette guerre a eu lieu, ce qu'elle a représenté, et ce qu'elle est encore dans nos mémoires, et notamment dans la mémoire de ceux qui l'ont faite, qui ont participé. Et
bien évidemment, on est obligé de penser à ceux qui l'ont payé de leur vie, de leur sang.